on se retrouve pour un tirage. Je te rappelle que c'est du collectif et de l'intemporel. Je te rappelle que ça peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te parle pas, tu vas voir une autre chaîne, un autre tirage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tirages. Tu as d'autres tirages sur la chaîne d'ailleurs. N'oublie pas de laisser un petit com, un petit j'aime, un petit emoji. Ça m'encourage et ça m'aide pour mon algorithme. Je t'en remercie énormément. On va prendre tout notre temps, puisque sur YouTube, on a la chance de pouvoir faire des tirages beaucoup plus longs. Sur TikTok, j'ai une chaîne TikTok aussi, tu peux me retrouver avec le même nom de chaîne. Les tirages, ils sont un peu plus courts forcément, puisqu'on est limité. Mais alors là, du coup, on va pouvoir prendre tout notre temps et aller bien au fond des choses. Je ne sais pas de quoi vont nous parler les cartes. Tu peux mettre ton intention si tu veux une situation particulière, mais ce sont les cartes qui vont nous parler avec les guides, les anges, ce qu'on aura à nous dire, que ce soit sentimental, que ce soit travail, que ce soit argent, famille ou autre. Eh bien, on va se laisser guider tout simplement. Pour les personnes qui regardent la guidance, tu fais preuve de ton bon discernement, tu prends uniquement ce qui te parle, ce qui est en relation avec ta situation. Si tu es tombé sur la vidéo, déjà, il y a des chances qu'il y ait peut-être un message pour toi, mais peut-être pas tout. Des fois, il n'y a qu'une partie de la guidance. Donc, tu fais preuve de discernement, tout simplement, et de sagesse. Allez, on va aller voir pour les personnes qui regardent la vidéo Mes anges, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'avez-vous à nous dire, mes anges, mes guides, s'il vous plaît? Alors, je ne prends que 3 cartes pour ceux qui se poseraient les questions. C'est une convention que j'ai avec les anges et les guides avec lesquels je canalise. On a la carte de la méditation pour commencer. Alors, on va poser et on va aller voir tranquillement ce que ça veut nous dire, de quoi ça nous parle, est-ce que tu as besoin de méditation, est-ce que tu fais de la méditation. On va aller voir tout ça tranquillement. Alors, mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, c'est intemporel, je te rappelle, si tu tombes dessus à n'importe quel moment, même dans 6 mois, c'est pas pour rien que tu es tombé dessus. Donc, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, ça parle beaucoup, mais on va prendre que 3 cartes, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ce tirage. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Hop, on a les blessures. Pour l'instant, on pose. On va décortiquer tout ça après. On prendra plusieurs jeux. On prendra également aussi un petit conseil en développement personnel. À la fin, je te tirerai des petites phrases d'affirmation positive à répéter matin et soir pour pouvoir manifester et te sentir bien. On te parle de nécessité, donc tu as vécu quelque chose qui était nécessaire en tout cas. On va aller voir un peu plus. Dans quel domaine, à propos de quoi, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance. Merci. On te parle de racines. Donc, est-ce que tu as besoin de te reconnecter à ton chakra racine ou est-ce que tu es déjà bien connecté? En tout cas, on te dit que c'est une nécessité. Là, déjà, ce que je commence à ressentir déjà avec ces 4 premières cartes, c'est que tu es quelqu'un qui est blessé. Tu es quelqu'un qui est blessé à l'intérieur de toi. Peut-être tu as été trahi, ou en tout cas tu t'es senti trahi, parce que des fois on peut ressentir des choses et c'est pas toujours vraiment la réalité, mais bon, peu importe. Tu as un sentiment de blessure à l'intérieur de toi, peut-être même un sentiment de trahison. On verra si ça se confirme. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il est nécessaire pour toi, pour sortir de cet état-là, il est nécessaire pour toi de te reconnecter à ton chakra racine, de t'ancrer, donc te reconnecter grâce à la nature, tu vas pouvoir aller faire des marches dans la nature, te reconnecter à tout ce qui va être naturel, te baigner dans la mer, dans un lac, dans l'eau, enfin voilà, reconnexion à la nature, à tout ce qui est naturel, et également de faire de la méditation. La méditation qui va te permettre justement de lâcher, de te sentir mieux, de régénérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, et on te dit que c'est nécessaire avec cette carte.
On a la carte des illusions qui est tombée. Donc, ouais, peut-être qu'actuellement, justement, tu es dans les illusions à cause de cette blessure. Alors, je ne sais pas encore, on nous dira peut-être c'est quoi cette blessure. Mais cette blessure, en fait, elle te mène dans des illusions. Elle t'enferme dans des illusions. Des illusions bah, qui ont besoin de s'évacuer, de partir. Et pour ça, il faut que tu t'ancres à ton chakra racine. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, puisque si tu es sur ma chaîne, tu peux aller voir, je fais de la méditation également, puisque je suis coach en développement personnel, hypnothérapeute, énergéticienne de plus et cartomancienne. Mais en tant qu'hypnothérapeute, j'ai mis une méditation, peut-être j'essaierai de te la mettre en lien là sur la vidéo si j'oublie pas, une méditation pour réaligner les chakras. Donc tu peux la trouver hein, si tu fouilles un petit peu. Tu peux la faire justement cette méditation, puisqu'on parle de méditation et qu'on parle de chakra racine. Tu peux faire cette méditation qui va te permettre, c'est gratuit, hein, donc vas-y, profite. Tu peux la faire autant de fois que tu veux. Hein, et surtout, ça va te permettre de laver un petit peu, de nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui crée des illusions et qui est due à cette blessure que tu as à l'intérieur de toi. On te dit que c'est ton initiation, il faut que tu passes par là, on a vu que c'était nécessaire, il faut que tu passes par cette initiation, tu vois, derrière en d'autres decks, j'ai la carte de l'âme, c'est ton âme qui a besoin de ce nettoyage, qui a besoin de ce parcours initiatique pour aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus abondant sûrement, on verra. Hein. Mais en tout cas, là, actuellement, tu as des énergies plutôt de blessure. Et moi, je te conseille, eh bien, même sur une autre chaîne, hein, si tu veux, trouve des méditations qui vont te permettre d'aller t'ancrer et qui vont te permettre d'aller faire j'ai des libérations émotionnelles aussi en méditation, si tu veux, n'hésite pas, qui vont te permettre, eh bien, justement, de te reconnecter à une paix intérieure. Voilà, on te dit que tu as besoin de retrouver de l'équilibre, hein, puisque ça tombe, même si j'ai pas bien placé tout ça, parce que je suis un petit peu gênée avec ma caméra, je vais essayer de pousser sans faire tout tomber. On nous dit que tu as besoin de retrouver de l'équilibre, parce que ça tombe juste sous la carte, voilà, tu vois pas tout, c'est dommage, mais ça tombe juste sous la carte de tes blessures, toi qui es là. Donc, la méditation se retrouve au-dessus de l'initiation, donc on te dit bien que c'est vraiment ce dont tu as besoin, et on avait la carte de la nécessité, et pour guérir tes blessures, eh bien, tu as besoin de retrouver de l'équilibre, et ton équilibre intérieur, eh bien, tu vas le retrouver en te reconnectant à la nature et par de la méditation. Mes anges, mes guides, s'il vous voulez nous en dire plus pour sortir de cette situation. Voilà, on te dit que pour l'instant, eh ben, tu es un peu dans la nuit. Hein. Tu es un peu dans la nuit noire. Tu vois pas le bout du tunnel. Pourtant, il est là. Hein. Tu vois, il y a la petite lumière au bout du tunnel qui t'attend. Alors, généralement, quand on est dedans, on voit rien. On voit que nos blessures. On voit que ça va pas. On voit que ça. On ne voit absolument que ça. Et c'est nécessaire. Tu vois, on se retrouve juste en dessous de la carte de la nécessité. C'est vraiment nécessaire pour toi de sortir de cette nuit noire. Ça peut être nuit noire de l'âme hein, pour certains, parce qu'on a vu la carte de l'âme tout à l'heure en d'autres decks. Peut-être tu traverses une nuit noire de l'âme. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux aller voir hein, pour te renseigner sur Google ou sur YouTube ou autre. Il faut que tu retrouves ton équilibre. Ouais, en d'autres decks, on a l'ordre divin. C'est vraiment ce que le divin, il attend de toi, que tu remettes de l'ordre à l'intérieur de toi pour pouvoir sûrement clôturer un cycle, hein, parce que souvent quand on est là-dedans, on est dans un cycle qui va se terminer et qui va nous apporter un nouveau cycle d'abondance, un nouveau cycle d'amour, un nouveau cycle de cadeaux de l'univers. Mais il faut sortir de ce cycle. Bon, on a 3 cartes, bah voilà, je te parlais de ton âme. Ah, on en a 4. Mais écoute, on me dit de les prendre, donc je vais les garder exceptionnellement. J'en prends toujours que 3, mais là j'ai entendu garde-les. Il est bien question de ton âme. Tu as besoin de te reconnecter à ton âme. Tu as besoin de retrouver la paix intérieure, sortir de tes illusions. Tu vois, la paix, elle est en dessous des illusions et l'âme, elle est en dessous du chakra racine. Donc, tu as vraiment besoin de te reconnecter à ton chakra racine, à réaligner tout ça avec de la méditation pour sortir de tes blessures, pour te reconnecter à ton âme.
et on te dit que tu as de la bénédiction. Tu es béni par le divin de toute façon, et tout ça, eh bien, il va y avoir peut-être un message qui va venir à toi, qui va te permettre de prendre conscience de ce rééquilibrage, parce que justement, ça tombe dans la colonne où il y avait les blessures, le besoin d'équilibre. Le message, il arrive juste en dessous. Donc, j'ai l'impression que peut-être que c'est un message des anges. Ah, toi, justement, je pense que si j'ai eu une difficulté à le dire, c'est qu'il y a sûrement un truc là-dessus, hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Je pense qu'il y a un message des anges, et peut-être à travers moi ou à travers d'autres vidéos que tu vas regarder, qui te dit justement que oui, c'est ce que tu as besoin. Il faut que tu te réalignes, tu sortes de tes blessures pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de meilleur pour toi, que tu sortes de ta nuit noire, que tu termines ce cycle de nuit noire de l'âme pour, tu vois, il y a l'âme juste à côté de la nuit noire, donc c'est bien une nuit noire de l'âme, pour retrouver ta paix, parce que tu es béni de toute façon, tu es protégé, tout ça n'est qu'une initiation. On avait la carte de l'initiation tout à l'heure. Donc, eh bien, peut-être que c'est moi qui te transmets ce message à l'heure actuelle, peut-être que tu vas l'avoir d'une autre façon. On te parle effectivement que tu dois t'élever, tu dois sortir de cette nuit noire de l'âme et t'élever. Donc l'élévation, c'est pareil, c'est par la méditation, par le travail en développement personnel. Je te rappelle, je suis coach en développement personnel. C'est le travail sur toi avec quelqu'un qui peut t'aider. Parce que pour l'instant, tu as l'impression d'être dans le désert. Bon, c'est un peu comme la nuit noire. Tu as l'impression d'être dans un désert émotionnel, voilà, complètement perdu. Tu es perdu dans le désert. Et pourtant, il y a l'abondance qui t'attend. Il y a l'abondance qui t'attend au bout du tunnel. Parce que derrière, en d'autres decks, on a le papyrus. C'est écrit. C'est écrit. C'est un peu pour certains qui croient à la destinée. C'est écrit pour toi. Tu vas obtenir cette abondance. Tu vas vers le meilleur. Mais il faut que tu travailles sur toi et que que tu rééquilibres ton état émotionnel. Elle est tombée par terre en plus, tu vois. Donc, elle a vraiment sauté. Il faut que tu retrouves cet équilibre émotionnel à l'intérieur de toi. Et tu vois, je la pose entre les blessures et la méditation. Et c'est vraiment comme ça, tu vas retrouver cet équilibre en sortant de tes blessures, les blessures de l'âme, les blessures intérieures, par la méditation. Alors, est-ce que le jeu a encore des choses à nous dire? Bah oui, voilà, il veut continuer à parler, donc je vais continuer avec celui-là. On te parle bien du divin, tout ça, on a vu, c'est l'initiation, c'est l'initiation qui vient nous apprendre comment être, comment vivre. Et on voit bien que tout ça, c'est organisé par le divin. Alors, les cartes tombent et que tu vois, tu as la lumière. Tu as la lumière au bout du tunnel. Tu vois, on a vu la nuit noire et juste après, je vais poser la lumière, tu vois, comme pas de par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. Mais je vais poser entre l'âme et la nuit noire la lumière. Donc, si tu suis les conseils du divin, si tu suis les messages, on a vu les messages des anges, les messages de tes guides, tu vas sortir de cette nuit noire, tu vas sortir de tes blessures, de tes illusions, et tu vas retrouver la lumière. En dos de deck, j'ai le renouveau, le commencement. Tu vois, ça arrive en fait. Tout ça, c'est ton initiation. C'est un parcours initiatique. Voilà, c'est ce qui me vient. Tu es en train de faire ton parcours initiatique pour aller vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Voilà. Tu es à la croisée des chemins. Il va peut-être y avoir un choix pour toi. Le choix, peut-être, justement, c'est de travailler sur toi, de décider de te faire aider par quelqu'un, de décider de te mettre à la méditation si tu n'en as jamais fait. En tout cas, pour moi, tu es là, tu vois, tu es le petit point à la croisée des chemins qui doit prendre la bonne direction. Et je te rappelle que tu es guidé par le divin. On te dit bien en d'autres decks, voilà, que tu termines un cycle. Tu as presque terminé, là, tu y es presque. Encore un petit peu d'effort pour travailler justement et pour réussir. Voilà, on te dit qu'il faut tout faire exploser. Faut que tout explose. Donc voilà, faut que tu fasses exploser toute cette chose qu'il y a à l'intérieur de toi, les illusions, les blessures et tout ça, pour retrouver ton énergie. Voilà, tu vas retrouver la bonne énergie qui va te permettre, et on a un autre deck, la mutation, qui va te permettre de te transformer. Tu vas transmuter tes énergies négatives en énergie positive et tu vas pouvoir arriver vers la lumière, vers
vers, on a vu de l'abondance tout à l'heure, on a vu la richesse, l'abondance. Donc, si tu veux sortir de ce mal-être, si tu veux sortir de cette nuit noire, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de travailler sur toi, que de te reconnecter à ton âme, à la nature, et que tu retrouves ta paix intérieure. On a vu l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel. On a 2 cartes, donc je vais les prendre. Oui, on nous dit effectivement que pour l'instant, tu es dans le sacrifice, en fait, tu es dans la douleur et la pénitence. Bah, c'est un peu comme si tu te faisais mal toi-même, en fait. Tu te fais mal toi-même parce que pour l'instant, tu n'as pas commencé le travail, tu n'as pas commencé à décider, tu vois, c'est le choix que tu dois faire. Voilà, c'est ce qu'on me dit, tu n'as pas encore décidé. Tu n'as pas encore décidé de travailler sur toi. Je te le rappelle, hein, je peux t'accompagner même en hypnose, en ce que tu veux, hein, parce que je sais que des fois, bah, tout seul, on a l'impression qu'on est au bout du tunnel, mais qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on n'y arrivera pas. Mais sache que tu as un choix à faire parce que là, tu es dans, la souffrance, le sacrifice, et tu es dans la pénitence. C'est un peu comme si tu te punissais toi-même en disant, toute façon, bah, c'est comme ça, je peux rien y faire, c'est comme ça. Mais non, on peut toujours faire quelque chose. À toi, à nouveau, en d'autres decks, j'ai encore le commencement, le renouveau. Donc, on peut toujours changer les choses, il suffit juste de le choisir, il suffit juste de le décider. Donc là, tu as le message des anges. Hein. À chaque fois que je dis ange, je bafouille, donc c'est vraiment ça. Tu as les anges qui t'envoient ce message en te disant, vas-y, rééquilibre-toi, travaille sur toi, fais le boulot. Et si tu fais le boulot, nous, on te donne l'abondance et on va te donner tout ce dont tu as besoin pour être heureux et pour retrouver ton équilibre émotionnel. Donc, voilà, pour l'instant, tu es dans l'adversité avec toi-même. Tu restes un peu bloqué dans cette énergie-là de te dire qu'il n'y a pas d'issue, que tu ne peux pas faire autrement, que tu ne peux pas changer les choses. Et pourtant, tu peux changer les choses. Hein. C'est une décision personnelle. Je ne sais pas si le jeu veut encore parler. Non, celui-là ne veut plus parler, donc je vais laisser. Je vais prendre un petit peu celui-là. Le Grand Béline, j'ai envie, on me dit de prendre celui-là, je prends celui-là. C'est une décision personnelle, je te rappelle, et que cette décision personnelle, bah, comme elle est personnelle, elle n'appartient qu'à toi. Il n'y a que toi qui peux faire le boulot, personne ne peut le faire à ta place. Tu auras beau te dire que ça va passer, si on ne bosse pas, l'univers, il nous fait redoubler, entre guillemets, hein, il nous fait redoubler la classe, donc il nous refait la leçon, il nous refait sans arrêt la leçon jusqu'à temps qu'on ait décidé de bosser. Alors, on a 3 cartes. Donc, on nous parle de l'étoile de la femme. Peut-être tu es une femme, peut-être c'est toi qui me regardes actuellement. Hein. En tout cas, c'est une énergie féminine. Sache que les hommes, si tu es un homme, vous avez aussi l'énergie féminine, masculine et féminine à l'intérieur. Donc, les cartes n'ont pas de sexe. Et on te parle effectivement d'abondance et de réussite. Les 2 cartes positives qui sont en fait l'aboutissement de ce que tu vas avoir si tu décides, si tu fais le choix de travailler sur toi, si tu fais ce choix de sortir de ton mal-être, de tes blessures et de tes désillusions, parce que c'est même plus des illusions, c'est des désillusions, on me dit. Mais ces désillusions-là, c'est toi qui les crées. Hein, donc, comme tu les crées, et ben forcément, il n'y a que toi qui peux t'en sortir. On te dit effectivement, hein, c'est tombé sur les bonnes cartes, là, les honneurs et l'argent, que tu vas avoir le succès. Mais pour avoir ce succès-là, eh ben, il faut t'y mettre. Hein, là, c'est la carte du chien. Moi, on te dit là, en fait, que tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un. C'est un peu comme le chasseur, il a besoin de son chien pour aller à la chasse. Alors, j'ai vu une carte magnifique en d'autres decks. Je vais te la dire après, je vais te la montrer après. Mais c'est la plus belle carte du jeu que tu pouvais imaginer. Mais là, ce que je voulais te dire, c'est qu'avec la carte du chien, tu as besoin d'accompagnement. Hein. C'est la carte de l'accompagnement. Et là, tu as besoin d'être accompagné par un thérapeute. Tu as besoin d'avoir quelqu'un, un guide, un menteur, quelqu'un qui va t'aider. Je te rappelle, hein, tu as mon adresse mail dans la description. Tu peux me contacter. Tu as également un calendrier pour prendre rendez-vous. Si tu as besoin, je suis là pour toi. Ou si c'est pas moi, va voir quelqu'un d'autre. Je m'en fiche que ça soit quelqu'un d'autre, mais tu peux pas rester dans cet état-là. Hein, moi, c'est ce que me disent les anges, parce que là, tu as la carte
de la manifestation de l'univers. Tu as la carte magique. La carte magique, tu peux tout avoir. Tu peux avoir tous tes rêves, avoir tout ce que tu veux, mais la condition, c'est que tu sortes, ben voilà, juste derrière la carte, c'est que tu sortes de ton mal-être, que tu sortes de tes blessures, que tu sortes de ce combat intérieur qu'il y a à l'intérieur de toi. Et tu auras la réussite. Oui, tout simplement. Donc, je ne vais pas aller plus loin avec les jeux parce que je pense qu'on nous a vraiment tout dit. Je vais prendre une petite carte de développement personnel qui peut peut-être t'aider justement à savoir vers quoi tu as besoin de bosser. Mais là, c'est clair que tu as besoin d'aide. Regarde des vidéos, achète des livres de développement personnel, contacte quelqu'un, un thérapeute, hein, comme moi ou quelqu'un d'autre. Mais fais-toi aider, fais quelque chose. On te dit que tu as besoin de te reconnecter à ton être intérieur. Tu as besoin de reprendre cette connexion. Là, on a vu l'âme tout à l'heure, la nuit noire de l'âme. Tu t'es déconnecté avec toi-même. Tu as vraiment besoin de te reconnecter avec toi-même. On te dit que tu as besoin d'une prise, une remise en question personnelle. Remets-toi en question. Tu vois, la personne, elle rayonne derrière, mais elle ne s'en rend pas compte. Tu peux rayonner, hein, tu peux avoir cette carte magnifique qu'on a vue du miroir magique, là, qui est là. Mais je te rappelle qu'actuellement, toi, tu es là, tu es dans le combat intérieur. Et tant que tu vas être dans le combat intérieur, eh ben, tu n'auras pas les rêves, tu n'auras pas les rêves qui se réalisent, tu n'auras pas les manifestations que tu voudrais avoir, l'amour, le travail, j'en sais rien, la plénitude. Tu vas pas l'avoir parce que tu as besoin de te remettre en question. Remets-toi en question et dis-toi que voilà, tu as besoin de réaliser ton toi, hein, la reconnexion à l'âme. Tu as besoin, on l'a vu l'âme hein, tout à l'heure, tu as besoin de te reconnecter à ton âme, à ton être intérieur, à ta source pour pouvoir eh bien, arriver au bonheur, arriver à ce que tu souhaites, ce que tu veux. Hein. Allez, on va aller prendre un petit conseil de la forêt mystique. Et elle nous dit attraction énergétique. Alors, un vrai maître, c'est que l'on crée à travers ses actions. Ah ouais, si tu n'agis pas, il va rien t'arriver de meilleur. Ne doute pas lorsque tu ressens l'énergie t'appeler. Et là, les guides, ils t'appellent, hein, les anges, ils t'appellent, cette énergie invisible, le divin, l'univers, tout ce que tu veux, tu mets à ce que tu crois, hein, bien entendu. Ils t'appellent à te reconnecter à ton âme, ils t'appellent à sortir de tes blessures, à te sortir de tes illusions, à retrouver ton équilibre émotionnel, à travailler sur toi pour attirer l'abondance, pour attirer les merveilleuses choses dont tu rêves. Donc, suis-la sans peur et fais bouger ton monde. Voilà, tu peux faire changer ton monde, tu peux faire bouger ton monde, tu peux obtenir tout un tas de choses merveilleuses. On a parlé d'abondance, mais il faut que tu le fasses. On te dit, fais-le à ta façon. Bien sûr, hein, je te l'ai dit, méditation, reconnexion à la nature, prendre un thérapeute, un guide, n'importe quoi, un coach. Fais-le comme tu veux, mais fais-le. Tu vois, il n'y a vraiment pas d'autre façon de te dire les choses. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que tout est dit. J'aurais pu prendre une petite carte de maladie parce que... Enfin, de maladie, excuse-moi. Une petite carte sur la santé parce que malheureusement, tout ça, généralement, ça a un effet négatif sur notre santé, même si on ne s'en rend pas compte. Hein, c'est pas toujours une maladie qui se déclare. Parfois, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Je vais prendre quand même une petite carte rapidement, petite carte santé, bien-être santé, pour voir si tu as un petit conseil, parce que peut-être justement tu es une personne qui a des mots MAUX, et pour ça il faut mettre des mots MOTS sur les choses pour pouvoir s'en sortir. Hein. Tant qu'on n'est pas conscient de ce qui ne va pas, eh ben, on ne peut pas le changer. Là, les anges, les guides te font prendre conscience que ça ne va pas, que tu dois sortir de tes blessures, que c'est nécessaire. Et on te dit que tu as besoin de renouveler ta vitalité intérieure. Donc, tu peux faire du sport également. Le sport, c'est une très bonne façon de se redonner des nouvelles énergies parce que actuellement, on te dit que tu es dans ton anxiété. Tu es peut-être stressé, tu es peut-être mal, tu te sens au fond du tunnel. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la nuit noire. Hein.
Tu es anxieux, anxieuse, tu vas pas bien. Je le sais, hein, je le ressens là à travers les énergies. C'est pour ça que j'insiste un peu pour te dire, vas-y, prends un rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre, hein. C'est pas uniquement pour faire de la pub. C'est parce que, voilà, les cartes le disent. Tu vas pas bien. Donc, comme tu vas pas bien, eh ben, il faut que tu trouves une solution. Et là, tu vois, c'est la méditation qui revient à nouveau pour la gestion du stress. Donc, pour gérer ton stress, commence par de la méditation. Je te dis, tu as plein de méditations sur ma chaîne, elles sont gratuites, donc fouille, trouve. Tu vas trouver les méditations pour t'aider. Tu peux en trouver plein d'autres sur YouTube. Commence par au moins de la méditation. Commence par te reconnecter à ton équilibre intérieur grâce à la nature, à l'eau, à la connexion avec des arbres, des choses comme ça. Et puis, vois un thérapeute tout simplement. Fais-toi suivre par quelqu'un parce qu'il y a le meilleur qui t'attend, je te le rappelle. Il est à portée de main. Tu as juste à faire le nécessaire et tout ça va arriver. Moi, je te dis bon courage parce qu'il y a quand même un petit peu de travail et surtout, il y a le choix. Il y a ta décision. Et je te rappelle qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, fais ton choix, mais ne perds pas trop de temps parce que plus tu vas aller au fond, plus la remontée sera dure, plus la remontée sera difficile. On me dit de prendre une carte avec le jeu, là, je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que la guidance était terminée. On me dit de tirer une dernière carte. Bon, je tire une dernière carte. Hein. Moi, j'écoute les anges, les guides, hein, tu vois, moi, je les écoute, hein, parce que ça fait longtemps que je sais que, waouh, c'est que des bons conseils, et grâce à ça, ouais, et bah, la carte qui tombe, c'est la carte, c'est un peu la carte de la grand-mère, c'est la carte de l'infortune, c'est la carte, ça va pas, tu vas pas bien, tu vas pas bien, et la carte qui est tombée avec, c'est la carte de l'accident. Donc, moi, là, ce qu'on me dit, c'est, fais gaffe, si tu fais rien, ça va aller de pire en pire, et tu risques même peut-être de te déclarer une vraie maladie, quoi, un vrai truc. Donc, on m'a dit de prendre ces cartes-là, et c'est ces deux-là qui sont sorties. C'est pas pour rien. La grand-mère, c'est vraiment la vieillesse, j'ai des maux, je me sens pas bien, je suis pas en forme, je me sens fatiguée dès que je me lève. C'est ça la grand-mère, hein. Tu sais comment ça se passe hein, quand on est vraiment très très âgé. Et là, la carte de l'accident, eh ben, c'est la rupture. C'est-à-dire, ça explose. C'est pas la rupture sentimentale, ça n'a rien à voir. C'est la rupture, toi, de ton être. À un moment donné, ça va exploser, ça va péter. Et quand on dit, quand ça pète à la tronche, et bah, c'est là où on se retrouve avec un burn-out, c'est là où on se retrouve en dépression, c'est là où on se retrouve pas bien du tout. Je te le souhaite pas parce que moi je te veux que du bien. Moi ici je suis là pour t'apporter les messages même quand ils sont négatifs. Donc je te donne le message, prends soin de toi, fais le nécessaire, je t'embrasse, je suis là pour toi. À bientôt.